Bonsoir, bienvenue dans ce journal du lundi 18 juin. Le hangar à fourrage d'une exploitation agricole de Courgenay a pris feu ce matin. Un employé de l'usine voisine a réussi à donner l'alarme rapidement. Hommes et bêtes sont sains et saufs. La première nuit de l'apprentissage a eu lieu vendredi à la cité universitaire de Neuchâtel. Futurs travailleurs et entreprises étaient au rendez-vous. Reportage. Francky, l'ange le plus célèbre des routes suisses, était de passage à la vue des Alpes ce week-end pour sensibiliser ses amis motards aux dangers de la route. La police est venue lui prêter main forte. À Baule ou à La Sagne, les festivals s'en sont donnés à cœur joie ce week-end. Reflets musicaux à découvrir en fin de journal. Un journal qui s'ouvre, week-end de votation oblige, sur un volet politique. Les Neuchâtelois ne veulent pas de la loi sur l'approvisionnement en électricité. 57% des citoyens ont dit non. Les conséquences directes, c'est surtout une perte de temps et puis surtout une fragilisation de toute la politique énergétique du canton. Je suis un peu étonné parce que je sais que même au PLR, les avis étaient partagés pour le lancement de ce référendum. Et puis je pensais qu'il y avait dans notre canton un sens du consensus et puis du devoir et du long terme. On sait les points qui fâchaient, notamment la taxe et le montant de cette taxe, l'affectation de cette taxe, donc c'est ça qui va être discuté en priorité. Vous êtes quand même d'accord qu'il faut trouver une solution ? Tout à fait, c'est pour ça que je dis on s'est mis ensemble et puis on a dit non, et puis maintenant c'est le moment de la construction et puis on va trouver des solutions. Des solutions qui devront donc être trouvées dans les mois et années à venir. Comme l'avait déjà rappelé Claude Nicati, le Grand Conseil s'est engagé en novembre 2011 pour une société à 2000 watts à l'horizon 2050. Le deuxième objet cantonal a vu 70% des Neuchâtelois dire non à l'initiative Frein au démantèlement social. Le contre-projet du Grand Conseil a par contre passé la rampe de justesse avec 50,74% des voix, ce qui est déjà une victoire pour la gauche. Surtout l'acceptation du contre-projet qui va dans le sens souhaité par le POP. Donc les économies, quand c'est possible, on souhaite évidemment aussi les faire, mais pas au détriment des plus démunis. Donc nous avions effectivement quelques inquiétudes, donc un résultat très satisfaisant. À noter le faible taux de participation de ces votations cantonales, il oscillait autour des 30%. Au plan fédéral, les votations ont été l'expression de non massifs. L'initiative populaire qui voulait permettre aux citoyens d'accéder à la propriété grâce à l'épargne et le logement a été refusée à 73% dans le Jura, 70% à Neuchâtel et 73% également dans le Jura bernois. Au niveau fédéral, le non s'élève à 69%. Autre refus catégorique, cette fois à l'initiative pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère, avec 82% de non pour le Jura et Neuchâtel et 76% pour le Jura bernois. Au niveau suisse, on dit non à 75%. Et pour finir, c'est aussi non au réseau de soins. La Suisse dit non à 76% et nos cantons à 84% pour le Jura, 81% pour Neuchâtel et 84% également pour le Jura bernois. Un incendie a éclaté ce matin, peu après 9h, dans une ferme du centre du village de Courgenay. C'est un employé de l'usine située juste à côté de l'exploitation qui a donné l'alerte. L'agriculteur qui était occupé à rentrer une partie de son bétail et à sortir une autre partie a été rapidement aussi sensibilisé au problème et a pu sortir, évacuer son bétail. Donc ce qui a brûlé, c'est le hangar à fourrage qui abritait également donc, les écuries et puis un atelier. C'est bon ? L'ensemble du bétail a pu être sauvé et aucun habitant de la ferme n'a été blessé. Incommodés par la fumée, plusieurs pompiers ont dû être pris en charge brièvement par les ambulanciers. L'enquête va s'ouvrir. Apparemment, il y a déjà une piste qui est privilégiée au niveau du fourrage. On pense effectivement qu'il y a un problème au niveau du foin, mais c'est une piste qui doit être confirmée. Et ça peut être aussi une cause électrique. Donc l'enquête va démarrer dès qu'on pourra accéder sur le site. Au total, une cinquantaine d'hommes du centre de renfort de Porrentruy et du SIS Monterry ont combattu les flammes. Pour ce jeune, tout va se jouer dans une dizaine de minutes. Il participe à la première nuit de l'apprentissage dans cette salle de la cité universitaire de Neuchâtel. 3 employeurs l'attendent pour des entretiens d'embauche. C'est à quelle heure le premier ? Maintenant. Ah ok, c'est chez qui ? Parce que l'agent d'exploitation là chez Serras, je sais pas du tout quel stand c'est. Pas facile de trouver le bon emplacement. Pour cette première édition, 23 employeurs attendent leurs futurs apprentis. Bonsoir, il y a la Pereira ? Prenez place. Merci.
Pour ce jeune Neuchâtelois, le stress monte. À partir de maintenant, il a 10 minutes pour convaincre. Son objectif, être embauché comme apprenti agent d'exploitation au CERAS, une école spécialisée de l'achat de fonds. On souhaite avoir une personne qui a une bonne maturité. Au niveau du travail en lui-même, je pense que tout ce que j'ai fait, ça peut être un plus pour moi, dans le sens où j'ai pas mal de connaissances dans plusieurs domaines. Motivation, profil recherché, perspectives d'emploi sont détaillées. 10 minutes plus tard, le verdict tombe. Là, ils vont me rappeler la semaine prochaine pour me donner des nouvelles, positives ou négatives, donc j'attends. Là, j'espère pouvoir en tout cas faire un stage chez eux, et puis on verra bien. Je crois que c'était un entretien qui était très positif, avec une personne ouverte, une personne intéressée, une personne qui a été très sensible aussi à nos profils recherchés, parce qu'il y a tout le relationnel avec les élèves, avec les collaborateurs qui entrent en jeu directement. Ce jeune de 28 ans a bien fait de participer à cette nuit de l'apprentissage. Après un parcours en dents de scie, il souhaite désormais obtenir un diplôme. C'est au jour d'aujourd'hui assez difficile de décrocher des entretiens et pouvoir discuter avec les gens parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, le stress, tout ça. Donc tu restes souvent bloqué à la secrétaire, on va dire. Et puis les gens restent directement avec le CV, se font une idée approximative de la personne et tout. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à passer. Donc là au moins tu as un contact direct et tu peux discuter avec les personnes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est génial. Cette première édition, organisée par l'Office d'orientation professionnelle, a remporté vendredi un franc succès. 150 participants sont venus rencontrer de futurs employeurs. L'idée aussi fait du chemin. Le canton de Fribourg pourrait mettre sur pied un concept identique. Un petit air d'été a soufflé samedi à Delémont sur l'édition 2012 de la fête de la musique et comme si les rayons du soleil ne suffisaient pas, la chanteuse Elina Douni a pris un délicieux plaisir à faire monter la température de quelques degrés durant l'après-midi. Accompagnée de ses 3 musiciens, elle a tout simplement ravi le public jurassien. J'ai trouvé bien, mais où j'ai trouvé encore plus la femme qui a chanté. On sentait qu'elle venait de son pays, on sentait que ça venait vraiment du cœur de son pays et puis c'est vraiment profond. Justement, on connaît surtout, grâce au film d'Emir Kusturica, les fanfares des Balkans, qui viennent surtout de Macédoine ou de Serbie. Et on connaît moins la musique d'Albanie ou aussi de Bosnie, qui ressemble pas mal, les Sevda. Et c'est des chansons très très poétiques, effectivement. Et moi j'aime beaucoup mettre en avant cette poésie. Je trouve qu'on vit dans un monde qui manque cruellement de poésie parfois. Le concert de la chanteuse albanaise pourrait n'être qu'un amuse-bouche, du moins pour les petits de Lémontins, puisqu'un projet musical et pédagogique est en préparation. C'est un projet de l'EJCM de monter une année pédagogique, une année complètement d'études avec Elina Douni. Mais bon, on est en train de préparer ça à fond. Ce n'est pas seulement une expérience musicale, c'est aussi une expérience de vie à partager. Pour moi, c'est très important. Et je me sens honorée, en fait, qu'on nous ait demandé. La fête de la musique QV 2012 s'est poursuivie toute la soirée avec, entre bien d'autres choses, la prestation du jeune chanteur Alejandro Reyes. Il est un peu le symbole de la sécurité routière. L'ange Francky était de passage samedi à la vue des Alpes. Il est venu sur une moto et s'est prêté au jeu des photos pour la journée de prévention destinée aux motards. Blague à part, cette journée avait pour but de sensibiliser les motards aux dangers de la route. En 2011, la police neuchâteloise a enregistré 20% d'augmentation d'accidents de 2 roues par rapport à 2010. On a eu 76 accidents avec des blessés et des morts en 2011 contre 60 en 2010. C'est surtout des accidents dus à la vitesse, à l'inattention et encore avec de l'alcool ou de la drogue. Et pour faire passer le message, la police a utilisé des moyens plutôt renversants. Ça sert à quoi ces lunettes? Alors les lunettes vont vous troubler la vision et ça aura un effet de déséquilibre sur vous. C'est comme si vous auriez bu de l'alcool. Bu de l'alcool? Ouais. Déjà vous marchez un petit peu, vous faites quelques pas. C'est vrai que... Essayez de suivre la ligne. Ah.
C'est pour ça qu'on est venu, on se rendre compte un peu des possibilités qu'il y a, de la prévention, et surtout la police, elle nous montre leur fabuleux radar. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est la nouvelle technologie laser, donc, ce qui nous permet d'identifier, de mesurer les endroits où on ne peut pas mesurer avec d'autres radars fixes. Depuis ici, on arrive à prendre les voitures quand elles sont du virage là-bas en bas. Et c'est précis avec d'un long court? Alors, hyper précis. Mieux vaut prévenir que guérir donc, aussi en matière de véhicules. La police s'est adonnée à des contrôles surprises, histoire de vérifier que les motos soient bien aux normes. Chaumont 267, répondez. Suzuki bleu blanche au nom d'une entreprise rue du Progrès 1 à la Chaux-de-Fonds, répondez. Oui, bien compris, merci, terminé. 600, c'est le nombre de VTTistes qui se sont levés tôt hier pour participer à la 19e édition du brevet de VTT organisé à Kourou. Un nombre élevé de participants qui s'explique par différents facteurs, dont la météo, mais pas seulement. Je pense qu'un facteur, c'est le fait qu'il n'y ait pas de chronomètre et que chacun peut partir entre 7h du matin et midi sur nos parcours et finalement ne pas avoir de stress de course. Il y a des ravitaillements, ils peuvent s'arrêter, ils peuvent discuter, il y a des gens qui partent seuls, d'autres en groupe, il y en a qui vont vite, il y en a qui vont moins vite et c'est ça qui plaît, je pense. Plus que pour la performance sportive, les participants se sont déplacés pour l'ambiance chaleureuse qui règne lors du brevet de VTT. Pour le parcours, les parcours en tout cas qui sont magnifiques. Vous vous lancez dans lequel de parcours? Combien de kilomètres? Aujourd'hui, je pars avec un copain qui débute, alors je pense qu'on va partir sur 30 km. Ça va déjà être pas mal pour lui. Les amateurs de VTT pourront une nouvelle fois découvrir le nord du district de Delémont et le Valterby l'année prochaine pour la 20e édition. Week-end rythmé dans la région. De vendredi à samedi, le Parabole Festival a fourni des victuailles sonores à quelques 1400 festivaliers sous un soleil de plomb. Les organisateurs étaient plutôt satisfaits de cette édition pré-fin du monde. On est vraiment contents. Pour rester près du cliché, on pourrait dire qu'on pourrait parler du temps, mais on va surtout parler de l'ambiance et puis du plaisir que les festivaliers ont eu. Et nous, notre plaisir de les voir aussi nombreux sur le site du Parabole. Une édition post-fin du monde est d'ores et déjà sur les rails, d'autant que les artistes présents, notamment le groupe fribourgeois ça se prononce comme on veut, en redemande. Avec ce soleil, franchement, on est déjà comblé, les gens sont hyper sympas, le Parabole c'est super. Ouais. Il y a des arbres magnifiques là tout autour, il y a des bons fromages. Ouais, les gens sont vraiment chouettes et puis il y a des enfants qui jouent dans la scène et bonne ambiance quoi. À 20 km plus au nord-est, c'est le festival des Gouttes à La Sagne qui a désaltéré un public assoiffé de musique. Une première édition qui a notamment accueilli la chanteuse Luce, gagnante du télécrochet La Nouvelle Star, une première Suisse aussi pour elle. Première fois, premier baptême. Et j'en suis ravie et je trouve que c'est très reposant, c'est vert, c'est propre et on a été super bien accueillis donc bravo, c'est génial. Vu le succès de cette première édition, les organisateurs pensent déjà aux suivantes. On va rester modeste maintenant un petit peu sur le moyen terme pour essayer justement de perdurer parce qu'on sait que c'est pas évident, hein. Il faut boucler des budgets et autres. Mais oui, il y a quelques idées qui sont en route, qui seront certainement très appréciées. Rendez-vous donc l'année prochaine entre Baule et La Sagne, il y en aura pour tout le monde.